Bonsoir. Si tu veux augmenter ta clairvoyance et ta clairaudience, on va veiller à le faire et à le dérouler dans cette vidéo. On va activer ta capacité à pouvoir commander toutes les fréquences pour discuter avec les divinités, les esprits, les familiers et tous ceux que tu souhaites rencontrer, tous ceux avec qui tu souhaites échanger, au-delà du perceptible et de l'imperceptible. On va créer un canal et une manière de savoir avec qui, comment et pourquoi on fait appel à toi ou que tu peux faire appel à toutes les entités avec lesquelles tu pourras vouloir discuter. Pour y parvenir, c'est assez simple et tu vas voir, ça va être très confortable pour toi. Choisis un endroit où tu es parfaitement bien, où ton corps est soutenu, retenu, assis ou demi-allongé. Mets des écouteurs pour que personne ne vienne perturber cette séance. Et quand ça y est, tu es parfaitement bien, fixe un point. Pas n'importe quel point, ce point que tu auras trouvé remarquable. Parfait. Tu peux en détailler la forme, la couleur, la texture peut-être. Quelle texture aurait-il sous tes doigts? Quelle texture a-t-il lorsque la lumière en caresse les contours, les aspérités, la couleur? Et plus tu fixes ce point, et plus ta respiration se fait calme, posée. Tu peux prendre 3 grandes respirations. Et quand c'est OK, et quand tu sais que tout ton corps a envie, autant que ton esprit, d'être illuminé de réponses, de savoir et de possible, tu vas pouvoir fermer les yeux. Fermer les yeux pour descendre à l'intérieur de toi-même et laisser tout ton corps être baigné d'une lumière céleste qui, depuis l'univers, caresse ta tête, ton cuir chevelu. Tout ton crâne, ta nuque, ton dos, ton torse, ton bassin, tes jambes. Et tes bras sont devenus si lourds, si investis de ce voyage que tu entreprends, que tu sens des fourmis à la surface de tes mains.
pour ouvrir ce monde des possibles. Tu vas pouvoir imaginer une porte en bois ou un portail en fer forgé magnifique. Les encorbellements en tournure, ferronnerie et tous les détails artistiques de cette porte, de ce portail montrent qu'il n'a pas été forgé de la main de l'homme. Parfait, absolument parfait, divin. Tu peux soupeser dans ta main et sentir peu à peu apparaître le poids d'une clé magnifique, une clé de vermeil et de pierres précieuses, une clé incroyablement belle, qui est juste faite pour la serrure de cette entrée. Tu peux entendre le cliquetis. Et tu peux rentrer dans un couloir que des chandelles très anciennes, des torches éclairent. Devant toi, des marches de pierres qui n'ont plus d'âge, jointes à la chaux et dont les paillettes de quartz renvoient la lumière du feu des flambeaux tout autour de toi, comme des milliers de paillettes brillantes, renvoyant en éclats de poussière d'étoiles la lumière au creux des pierres millénaires. C'est l'entrée du monde parfait pour rencontrer les divinités. Elles t'attendent toutes. En même temps que tu passes cette porte, tu sens les 4 gardiens élémentaux qui t'entourent. Le gardien de l'air, armé de son bâton de vermeil et d'acier, d'argent pour fendeur, de divinité sombre, à cheval sur son dragon d'air et d'argent. Au sud, le gardien du feu, sur son dragon salamandre, entouré de flammes, puissantes et brûlantes. À l'ouest, le gardien de l'eau, chevauchant armé de son trident, un dragon à écailles, vieux de tellement d'années qu'il n'a plus d'âge, et d'une puissance incroyable. Et au nord, le dragon de la terre, chevauché par un homme, un gnome armé d'une massue, qui fait s'écarter les roches, les ronces et les forêts devant lui. Les 4 gardiens sont en place et t'entourent chacun de leur couleur élémentale pour accompagner ta descente vers la fin de ce tunnel. Il ne reste plus que 10 marches. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devant toi, une auréole de lumière, d'une couleur si intense, d'une puissance si belle,
que tout ton corps est comme attiré, comme un aimant. Tu sais que derrière t'attend la grotte des possibles, la grotte des révélations, toute faite de marbre et de stuc, toute faite de blancheur immaculée. Alors, si tu es prêt, tu peux pénétrer dans la lumière et rentrer dans la grotte, immense, magnifique. Stalactites et stalagmites de quartz, de jade, d'améthyste se répondent dans des tons pâles qui renvoient au sommet de la grotte, le trou béant dans la roche naturelle, du reflet de la lune, pleine et entière, qui fait pleuvoir des rayons d'argent, qui illuminent comme des filaments brillants chaque centimètre de la grotte dans des harpes de lumière. Tu avances jusqu'à une conque, un bassin d'eau pure et minérale, où des sirènes aux cheveux dénoués qui flottent dans l'onde pure, dansent et chantent. Les animaux familiers et les animaux totems qui sont nécessaires sont là. Et ils reprennent les chants, les sirènes. Dans un coin reculé de la grotte, entouré de flambeaux à la lumière violette du chakra couronne, les halos de leurs flammes roses et violettes attirent ton regard. Il y a un autel de marbre blanc immaculé, avec une corbeille en osier remplie de pierres précieuses et de diverses pierreries. Tu peux t'approcher de cet autel et tu remarques que la surface est souple sous ton doigt. On peut y dessiner des sigils, des sceaux. Quand tu poses tes mains sur cet autel, tu fais briller les pierres dans la panière en osier. Et à cet instant-là, tu sais que tu dois faire ton geste qui va tout activer, qui va permettre de mettre en marche le système de la clairaudience et de la clairvoyance, décuplant ta capacité d'écoute, augmentant tes visions comme jamais, faisant danser les images dans ta tête, faisant danser les voix dans tes oreilles. Pour ce faire, il suffit de fermer le poing de ta main droite et de le rouvrir 3 fois. 1, 2, encore plus de vision, encore plus de sons, de mots, de phrases qui te parviennent. 3. Et c'est comme si l'univers, dans toute son entièreté, traversait ton esprit. Il faut canaliser, il faut organiser cela. C'est un brouillon. Tout est enchevêtré, emmêlé comme une pelote de laine. Alors, tu vas choisir dans la corbeille le nombre de pierres, de familiers, divinités, êtres éthérés avec lesquels tu veux parler. Chacun sa pierre qui le représente. Chacun le cristal, le minéral qui sert cet être de savoir, de croyance et de lumière. Pendant que du doigt tu traces
sur le marbre souple de l'autel, les sigils et les sceaux nécessaires, le dessin référence qui va avec la pierre et qui permet d'invoquer l'entité, la divinité, le familier nécessaire. Et au centre de chacun des dessins que tu auras voulu invoquer, tu peux déposer la pierrerie qui correspond. Tu remarques alors qu'une boule de cristal que tu n'avais pas vue jusque-là s'éclaire en bleu et éclaire tout ton esprit en bleu. Et les voix uniques de ceux que tu as invoqués et les visions justes, réduites uniquement à ceux que tu as invoqués, apparaissent dans ton esprit. Lorsque tu retires une pierre d'un dessin, la voix, la vision disparaît pour cette entité. Lorsque tu ajoutes un dessin avec une pierre ou que tu remets la pierre dans un dessin, l'entité réapparaît, tu la réentends. Et ainsi de suite. Chaque pierre dans chaque dessin convoque la vision, convoque l'audience. Chaque pierre qu'on retire de chaque dessin retire la clairvoyance et la clairaudience pour cette entité, pour ce Dieu, pour cette divinité, pour ce familier. Et l'autel est si grand que tu peux convoquer autant de divinités, de familiers, de Dieu que tu le souhaites. Et le panier est si grand qu'il peut contenir toutes les pierres nécessaires à les invoquer. Et tu laisses les dieux commencer à chanter et parler dans ta tête pour ceux que tu auras appelés et invoqués. Et tu laisses les familiers, les savoirs, les anges, les démons et autres divinités, tout ce que tu auras pu appeler, discuter dans ton esprit. Un dessin, une pierre, et le voilà qui apparaît dans la grotte pour discuter avec toi. Un dessin, une pierre, et voilà qu'elle apparaît pour te donner son avis. Force d'image, force de son. À présent, tu sais qu'il est temps pour toi de remonter
de revenir. Il te suffit de refermer et de rouvrir la main 3 fois. 1, 2, un couvercle en osier se remet par-dessus la corbeille de pierre. 3, le couvercle de marbre de l'autel redevient rigide. La lumière dans la boule de cristal s'est éteinte. Tu fais demi-tour dans la grotte quand soudain, une lumière rouge, intense, brillante comme le feu de l'enfer, le feu du porteur de lumière, Lucifer, s'allume dans le cristal, s'allume dans ton esprit. C'est le signal, les dieux veulent rentrer en contact avec toi. Tu ouvres et tu fermes ta main 3 fois. 1, 2, 3, déjà le couvercle d'osier a disparu et les pierres brillent et scintillent. Les sigils commencent à se dessiner par une main divine, des mains divines, des mains immatérielles. Dessinent ceux qui veulent rentrer en contact avec toi dans le marbre de l'autel, et les pierres commencent à s'envoler et à se poser sur les dessins face à toi correspondant de sceau en sigil et de sigil en sceau. Chaque divinité qui souhaite t'appeler et échanger dans toute la force de ta clairaudience et de ta clairvoyance, par les sons, la voix, les visions, les images qui s'enchaînent, les voix qui parlent à ton oreille, tout cela s'enchaîne et se mélange, se discipline et s'organise au fur et à mesure que les pierres prennent leur place dans les sceaux et les sigils. Et quand chaque pierre est en place dans chaque sceau, chaque sigil, tu peux doser recevoir parfaitement chaque image, chaque vision, chaque message, avec clarté, et passer de l'un à l'autre aisément, juste en touchant du bout de ton doigt chaque pierre qui est l'entrée, le point de contact avec chaque divinité, chaque familier. Alors l'échange devient facile, easy, et tu peux laisser les voix et les images chanter dans ton esprit, chanter autour de toi, danser avec ordre, rigueur et sagesse, avec fluidité, simplicité et efficacité. Comme si dans la grotte, le défilé de ceux qui veulent te contacter était de plus en plus intense, de plus en plus organisé, de plus en plus intelligible. Tout est parfait. Tu peux tout entendre, tout comprendre, tout voir à la perfection. Comme dans une grande réunion où tu pourrais percevoir, juste en regardant chaque interlocuteur, ce qu'il te dit et ce qu'il veut te faire comprendre par la vue. L'ouïe et la vision étant à la hauteur du regard que tu portes sur chacune des personnes, entités, divinités présentes dans la grotte devant toi, dans la sphère de lumière qui t'entoure.
Lorsque la boule de cristal s'éteint à nouveau, tu peux refermer et rouvrir ton poing 3 fois. 1, 2, 3. Et voilà que tu peux reprendre le chemin de l'escalier de pierre et remonter jusqu'à la porte de l'entrée de la grotte, sachant que chaque fois que la lumière rouge s'allumera dans ton esprit, tu sauras que les dieux, les divinités, familiers et entités veulent discuter avec toi dans cette grotte et que le moyen d'y accéder est ce symbole des 3 ouvertures, fermetures de main. Tu sais que toi aussi tu pourras revenir chaque fois que tu le souhaiteras. Alors tu t'en vas serein, tranquille. 1, 2, 3. Et c'est magique, tout réapparaît. 1, 2, 3. Et c'est magique, tout disparaît, l'escalier revient. On remonte les marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les gardiens t'ouvrent la porte entre ce monde et notre monde. Ils t'ont protégé tout du long et à présent te raccompagnent jusqu'à la dernière marche, jusqu'à l'ouverture de la porte et attendent que, dans un cliquetis, tu refermes la porte du monde d'où tu viens, d'où tu sais, d'où tu ressens, d'où tu comprends. Et chacun des gardiens reprend son fidèle dragon destrier, le gardien de l'air vers les nuages et les nuées, le gardien du feu vers le cœur des volcans, le gardien de l'eau vers le fond des océans, le gardien de la terre, loin, au cœur de la roche de la forêt la plus profonde. Et te voilà revenu, ici et maintenant. Je vais compter jusqu'à 3 et tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Prends le temps de respirer calmement et de sentir toute la paix qui peut envahir ton esprit et